au titre de la situation des 49 soldats ivoiriens détenus au Mali. Le Conseil national de sécurité a entendu une communication du ministre en charge de la Défense sur la détention depuis le dimanche 10 juillet 2022 des 49 militaires ivoiriens au Mali. En particulier, le Conseil national de sécurité a été informé qu'après plusieurs refus des autorités maliennes, le chargé d'affaires et l'attaché militaire de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Mali ont finalement pu rencontrer les 49 soldats. Ces derniers, comme de vaillants militaires, ont le moral au beau fixe et supportent avec courage leurs conditions de détention. Le Conseil national de sécurité déplore toutefois le fait que les autorités de la transition du Mali continuent de détenir ces soldats de façon arbitraire en dépit de toutes les explications et preuves fournies par les autorités ivoiriennes pour attester du caractère légal et régulier de leur mission. Dans ces circonstances, le président de la République a instruit le ministre en charge de la Défense à l'effet de continuer à apporter son soutien et réconfort aux familles des 49 détenus et de poursuivre les visites dans les casernes afin d'informer régulièrement les troupes sur les efforts en cours pour la libération de leurs collègues. Le président de la République a également instruit la ministre en charge des Affaires étrangères à l'effet d'informer largement la communauté diplomatique en Côte d'Ivoire sur la situation de nos militaires détenus au Mali. Dans cette épreuve, le président de la République félicite les forces de défense et de sécurité pour la sérénité affichée et le soutien exprimé à l'endroit de leurs frères d'armes. En outre, le président de la République félicite les Ivoiriennes et les Ivoiriens pour l'élan de solidarité manifesté à l'endroit de nos soldats injustement arrêtés au Mali. Le président de la République exprime par ailleurs ses vifs remerciements au président de la République togolaise, son Excellence Faure Gnassingbé, pour sa médiation et pour toutes les initiatives qu'il entreprend en vue d'une résolution diplomatique de ce malentendu entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Le président de la République remercie également son Excellence M. Umaro Sissoko Embalo et président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal et président en exercice de l'Union africaine, ainsi que son Excellence Mme Amina Mohamed, vice-secrétaire générale des Nations Unies, pour leur solidarité et leur implication en vue de la libération des militaires ivoiriens. Enfin, le président de la République tient à exprimer à nouveau sa solidarité et son soutien aux familles des détenus. Il voudrait rassurer ces familles ainsi que tout le peuple ivoirien qu'il suit personnellement cette situation pour la libération de nos vaillants soldats. Fait à Abidjan le jeudi 4 août 2022.